Bonjour et excellente journée à tous sur Radio Évaïl. Merci de nous retrouver pour une nouvelle immersion intellectuelle. Bonjour. Aujourd'hui, on s'aventure sur un terrain un peu différent, on essaye un nouveau truc. On va parler séduction. Ah, un sujet universel, on peut dire, et souvent rempli de mythes, de conseils parfois un peu contradictoires. Exactement, et attention, l'idée ici, c'est pas du tout de donner une recette miracle, hein. Pas du tout. Non, bien sûr. On se demande plutôt en quoi comprendre les mécanismes de l'attraction, comment et pourquoi on séduit, en quoi ça peut nous éclairer sur nous-mêmes, comment ça peut être un levier de développement personnel. C'est ça l'exploration qu'on vous propose. Oui, une exploration qui va toucher à la confiance en soi, à l'authenticité, à notre façon d'interagir avec les autres, quoi. Des choses assez fondamentales, finalement. Et pour nous guider dans tout ça, on va s'appuyer sur un livre qui a pas mal fait parler de lui, Models. Attract Women Through Honesty de Mark Manson. Alors, beaucoup le connaissent pour son autre best-seller, L'art subtil de Sans Farfon, vous savez, le titre un peu provocateur. Mhm. Précisons quand même que Models, le bouquin dont on parle aujourd'hui, il s'adresse à la base à un public masculin, hétérosexuel, qui cherche à améliorer ses relations. Oui, mais c'est vrai que, comme souvent avec Manson, les principes qu'il développe, ils vont bien au-delà de ce cadre initial, en fait. L'honnêteté, la vulnérabilité, le rapport à soi, aux autres, franchement, ça peut parler à tout le monde. Tout à fait. Donc, notre mission aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les concepts clés de Models. On va échanger, se poser des questions, chercher des exemples concrets. Peut-être même qu'on demandera aux auditeurs ce qu'ils feraient dans certaines situations, tiens, avant de voir ce que dit Manson. Bonne idée. Et surtout, point important, on va essayer d'avoir un regard critique. Est-ce que cette approche, elle est pertinente partout? Par exemple, dans notre contexte culturel en France? Ça, c'est une vraie question. Prêt pour cette analyse? Ah oui, carrément. Allons-y, plongeons dans l'univers de Manson. Alors, ce qui frappe tout de suite dans Models, c'est que Manson y prend vraiment le contre-pied des approches de séduction plus classiques, on va dire. Oui. Fini les techniques un peu manipulatrices, les phrases toutes faites. Quelle est son alternative à lui? C'est quoi sa philosophie au fond? Alors, Manson, il rejette en bloc ce qu'il appelle la performance, c'est-à-dire toute tentative de jouer un rôle, de faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour plaire, d'utiliser des tactiques pour manipuler l'impression qu'on donne. Le fameux fake it till you make it, en quelque sorte. Exactement, mais appliqué à la séduction. C'est un peu l'arsenal typique de ce qu'on appelait les pick-up artistes, par exemple. Lui, il propose une approche radicalement différente. Elle repose sur 3 piliers. L'honnêteté, et il parle d'une honnêteté quasi radicale, la vulnérabilité assumée, et puis un concept central vraiment clé, qu'il appelle la non-dépendance affective. En anglais, non-neediness. Non-dépendance affective. Le terme est fort quand même, on sent qu'il y a quelque chose d'important là-dessous. Est-ce que vous pourriez nous décortiquer un peu ce concept? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, la non-dépendance affective, selon Manson, c'est un état d'esprit en fait. C'est quand ta propre estime, ta propre perception de ta valeur, elle passe avant la validation que tu pourrais chercher chez les autres, Hmm. et notamment chez une partenaire potentielle. C'est vraiment l'inverse de la dépendance affective classique où tu as constamment besoin d'être assuré, approuvé, où tu fais tout en fonction du regard de l'autre, quoi. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est pas de l'indifférence, c'est pas ne pas s'intéresser à l'autre. Où est la nuance là? Très bonne question. Non, absolument pas de l'indifférence. C'est plutôt une question de d'où vient ta validation. La personne non dépendante, elle s'intéresse sincèrement aux autres, elle peut être très investie. Mais sa valeur à elle, sa valeur intrinsèque, elle ne dépend pas de l'approbation de l'autre. Ok. Et ce n'est pas non plus du narcissisme. Le narcissique, lui, il est obsédé par l'image qu'il renvoie, mais c'est souvent pour cacher une insécurité profonde, une forme de dépendance, mais masquée. La non-dépendance, c'est plus une sorte d'autonomie émotionnelle. Une autonomie émotionnelle. Intéressant. Donc, un homme qui incarne cette non-dépendance, il agirait d'abord en accord avec ses valeurs, ses désirs à lui, sans chercher à tout prix à impressionner ou à obtenir une réaction spécifique. Exactement. Ses choix, ses mots, ses actions, ils viennent de qui il est vraiment, pas d'une stratégie pour plaire. Et Manson avance une idée assez provocatrice. Il dit que l'attractivité serait inversement proportionnelle à notre degré de dépendance affective. Ah oui. Oui, moins on est needy, moins on a besoin de l'autre pour se sentir bien, plus on devient paradoxalement attirant. Ça peut sembler un peu contre-intuitif, ça. On imagine souvent qu'il faut montrer beaucoup d'intérêt, être très démonstratif, peut-être.
Ben oui, et c'est là que Manson déconstruit pas mal d'idées reçues. Il donne des exemples assez parlants dans son livre, comme celui de James. James, il adapte tout sa personnalité, ses goûts, ses opinions, pour coller à ce qu'il pense que les femmes attendent. Et il échoue tout le temps. Pourquoi? Parce que son manque d'authenticité, sa dépendance, ça se sent, ça transparaît. À l'inverse, il prend l'exemple de Jeff. Jeff, lui, il vit sa vie selon ses propres termes, il est passionné par ses trucs, et il attire plus naturellement. Pourquoi? Parce qu'il dégage cette confiance ancrée, cette non-dépendance. Il cherche pas à plaire, il est, tout simplement. Hmm, cette idée de non-dépendance comme base de l'attraction, c'est puissant. Et ça nous amène logiquement à un autre concept central chez Manson, et peut-être encore plus déroutant. La vulnérabilité comme force. Comment on peut être fort en étant vulnérable? Ça paraît paradoxal. C'est le deuxième grand paradoxe de Manson, oui. Pour lui, la vraie confiance, la vraie force, ce n'est pas l'armure, le masque de perfection qu'on essaie de porter. Non. Non, c'est au contraire la capacité à être à l'aise avec ses imperfections, ses doutes, même ses failles. Il parle de montrer ses aspérités, ses rough edges en anglais. C'est cette authenticité-là, cette capacité à se montrer tel qu'on est, y compris avec ses fragilités, qui crée une connexion humaine réelle, profonde. Ah oui. Se cacher derrière une façade lisse parfaite, c'est de la performance pour lui. Ce n'est pas de la confiance. Du coup, la vulnérabilité qui est honnête, elle devient un vecteur d'attraction hyper puissant. Mais est-ce que c'est pas risqué? Se montrer vulnérable comme ça, est-ce que c'est pas s'exposer au jugement, au rejet, voire à la manipulation? Si, et c'est tout le nœud du problème. C'est pour ça que c'est difficile en fait. Manson, il parle d'une période douloureuse, la pain période, quand on commence à pratiquer cette vulnérabilité. Au début, ça fait peur, c'est clair. C'est inconfortable. J'imagine bien. On a peur d'être jugé, rejeté, moqué, surtout si on a passé des années à construire des murs autour de soi. Mais selon lui, c'est justement en osant traverser cette peur, en acceptant ce risque, qu'on construit une confiance authentique et qu'on démontre sa non-dépendance. La vraie force, c'est pas de pas avoir peur, c'est d'agir malgré la peur. Traverser la peur. Et cette démarche, elle est liée à l'honnêteté, donc le troisième pilier. Manson parle du cadeau de la vérité. Il a une anecdote assez extrême, non? Pour illustrer que l'intention compte plus que les mots. Ça peut être utile pour comprendre jusqu'où il va. Oui, oui, l'anecdote du « Can I pee in your butt ?» Bon, en français, « Puis-je faire pipi dans tes fesses ?» Clairement. Oui, c'est coloré. C'est très coloré et il faut vraiment la remettre dans son contexte hyper spécifique. C'est un ami de Manson qui utilisait cette phrase, volontairement absurde et choquante, pour aborder des femmes. Alors, l'objectif, évidemment, ce n'est pas de suggérer d'utiliser une phrase pareille. On est d'accord. Elle est déplacée, irrespectueuse dans 99,9% des cas. Ce que Manson veut illustrer avec ça, c'est l'intention qui était communiquée dans ce cas précis. C'était une forme extrême de voyage, voilà qui je suis, un peu bizarre, un peu provoque, et j'ai pas peur de votre réaction, quelle qu'elle soit. Ah, ok. C'était une démonstration, presque caricaturale de non-dépendance et de vulnérabilité poussée à leur paroxysme. Une volonté d'être authentique sans filtre, quitte à choquer ou à être rejeté direct. D'accord. Donc le message caché, c'est que l'honnêteté doit être sincère, vraiment inconditionnelle, pas une tactique pour paraître authentique. Si on dit un truc vulnérable, mais dans le but calculé d'avoir une réaction précise, ça marche pas. Précisément. Si l'intention, c'est de manipuler, de susciter la pitié ou d'obtenir un résultat X par un semblant d'honnêteté, alors c'est plus l'approche de Manson. Ça reste de la performance, mais déguisée. L'honnêteté authentique, pour lui, ça inclut d'exprimer clairement ses désirs, ses intentions, genre « je suis attiré par vous », mais aussi ses limites, ses refus. « Je ne suis pas intéressé par ce type de relation », par exemple. C'est une communication à double sens qui se respecte soi et qui respecte l'autre. Ok, mettons ça en situation concrète. Imaginons quelqu'un. On va l'appeler Léo. Léo est très attiré par une personne, mais il est complètement tétanisé à l'idée de l'aborder. La peur du rejet le paralyse. D'après vous, qu'est-ce que nos auditeurs pensent que Léo devrait faire en suivant la philosophie de Manson? On prend quelques secondes pour y réfléchir. Courte pause. Alors, selon Manson, cette paralysie de Léo, c'est un symptôme typique de dépendance affective. Sa peur du rejet est énorme parce qu'il met la validation potentielle de cette personne au-dessus de sa propre valeur. Oui. L'antidote que propose Manson, c'est ce qu'il appelle l'action honnête, honest action. Ça consiste pour Léo à reconnaître sa peur, ok, mais à agir quand même.
et agir d'une manière qui soit alignée avec son désir authentique. Et concrètement, cette action honnête, ça donnerait quoi pour Léo? Il va la voir et il lui dit cash, j'ai super peur, mais je vous trouve génial. C'est ça? Bah, ça pourrait être une version, pourquoi pas? Ou plus simplement, peut-être aborder la personne avec franchise. Bonjour, je vous ai remarqué et j'aimerais beaucoup faire votre connaissance. Ou alors, je vous trouve très intéressante, attirante. Est-ce que vous accepteriez de boire un café un de ces quatre? D'accord. L'important, c'est que ce soit direct, que ça exprime l'intérêt réel, ça c'est la vulnérabilité, et que ça accepte implicitement la possibilité d'un refus. Ça c'est la non-dépendance. L'objectif, c'est pas d'obtenir un oui à tout prix. Mais plutôt de polariser. C'est ça le terme qu'il emploie. Exactement. Polariser. C'est l'idée qu'en exprimant qui tu es vraiment, tes désirs, tes valeurs, ta personnalité, tu vas naturellement attirer les gens qui te correspondent, qui sont compatibles, et tu vas repousser ceux qui ne le sont pas. Hmm. Et du coup, le rejet, c'est plus vécu comme un échec personnel horrible, mais comme un filtre utile. C'est un outil de tri, en fait, qui te permet de savoir assez vite si une connexion est possible ou non. Et ça évite de perdre du temps et de l'énergie dans des situations floues, comme la fameuse friend zone, où on n'ose pas dire son intérêt par peur de faire fuir l'autre. Cette idée du rejet comme filtre, c'est intéressant, ça dédramatise pas mal le truc, c'est vrai. Mais revenons à cette approche très directe, cette honnêteté radicale. Est-ce qu'elle est universellement applicable? Je pense au contexte français, là. On a souvent l'image, peut-être un cliché, mais bon, d'une séduction, plus dans la suggestion, le jeu, l'implicite. L'approche un peu rentre-dedans à l'américaine, ça passe vraiment ici? C'est un point absolument crucial. Et c'est une limite potentielle si on applique le livre tel quel, oui. Vous avez raison, l'approche de Manson, elle est très marquée par une certaine culture américaine qui valorise la franchise, l'efficacité, la clarté directe. Les codes de séduction peuvent être très différents. C'est vrai qu'il y a souvent plus de place pour la subtilité, l'humour, le flirt indirect, une sorte de danse conversationnelle, où on ne dit pas tout de suite, frontalement. Donc appliquer l'honnêteté radicale de Manson à la lettre, ça pourrait être contre-productif. On pourrait passer pour quelqu'un de lourd ou qui manque de tact. Ça pourrait, oui. Être trop direct, trop cru, sans tenir compte du contexte, du langage corporel de l'autre, des signaux sociaux, ça pourrait être interprété comme un manque de finesse, d'intelligence sociale, voire comme agressif ou juste déplacé. D'accord. L'intention jouetée, elle est bonne. Mais la forme doit probablement être adaptée. L'authenticité, la vulnérabilité, ça reste des principes super importants. Mais leur expression, elle demande peut-être plus de nuances, plus d'écoute de l'autre, plus d'ajustement au rythme de l'interaction. Faut trouver un équilibre, quoi. Un équilibre délicat entre être vrai et être socialement calibré. Donc il ne s'agit pas de renoncer à être honnête, mais de l'exprimer d'une manière qui soit reçue et comprise dans notre environnement culturel à nous. C'est tout à fait ça. Adapter la forme sans trahir le fond. Et il faut aussi absolument rappeler un point sur lequel Manson lui-même a beaucoup insisté, surtout dans les versions plus récentes de son livre. Cette approche, ce n'est jamais une excuse pour être irrespectueux ou pour ignorer les limites de l'autre. Très important ça. Fondamental. L'honnêteté, la vulnérabilité, ça doit toujours s'accompagner du respect absolu du consentement, de l'écoute de l'autre. Le but, c'est la connexion authentique entre deux personnes, pas la conquête d'un objet. C'est une distinction capitale pour pas dénaturer le message. C'est une clarification essentielle, merci. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin dans cette démarche de développement personnel, Manson structure son approche autour de 3 domaines liés, c'est ça, on peut les mentionner rapidement. Mais tout à fait, il parle de, premièrement, honest living, la vie honnête. L'idée, c'est de construire une vie qui soit alignée avec tes propres valeurs, tes passions, tes buts. Développer des centres d'intérêt forts, prendre soin de toi physiquement, mentalement, avoir une vie sociale épanouie. En gros, devenir une personne intéressante et bien dans ses baskets pour soi-même, d'abord. Deuxièmement, honest action, l'action honnête. C'est ce dont on a parlé, la capacité à dépasser ses peurs sociales pour agir de manière authentique, notamment en exprimant son intérêt, en prenant des initiatives. Ok. Et troisièmement, honest communication, la communication honnête. Ça, c'est l'art de s'exprimer clairement, directement, mais toujours avec respect. Savoir dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on veut. Et savoir écouter l'autre aussi. On voit bien que c'est un travail global sur soi, en fait. Ça dépasse largement la simple question de comment aborder quelqu'un. Ah mais complètement. C'est un vrai changement de paradigme.
On passe de comment je peux faire pour que les autres m'aiment à comment je peux devenir la meilleure version de moi-même et attirer naturellement les personnes qui me correspondent vraiment. Alors, si on devait essayer de distiller l'essence de cette exploration des idées de Mark Manson dans Models, qu'est-ce qu'on retiendrait? Quels seraient les points cardinaux? Je dirais principalement ceci. L'attraction authentique, celle qui dure, elle ne vient pas de techniques externes ou de jeux de rôle. Elle vient d'un état interne basé sur la non-dépendance affective. D'accord. Et cette posture, on la cultive en développant sa capacité à être vulnérable, c'est-à-dire assumer et être à l'aise avec qui on est, y compris ses failles, et en pratiquant une honnêteté radicale, mais toujours respectueuse dans ses intentions, ses actions et sa communication. C'est un chemin, hein. Ça demande du courage et un vrai travail sur soi. C'est moins une boîte à outils de séduction qu'une philosophie de vie, en somme, basée sur l'authenticité et la confiance en soi. Exactement, c'est un investissement sur soi pour construire une estime de soi qui soit solide et indépendante du regard des autres. Et les concepts de polarisation, attirer les bonnes personnes, repousser les autres, et l'acceptation du rejet comme un outil de filtrage plutôt qu'un échec perso, ça aussi c'est des éléments qui peuvent vraiment transformer notre approche des relations. Il ne s'agit pas de plaire à tout le monde, mais de créer des connexions vraies avec les gens qui nous correspondent. Et pour finir, est-ce qu'il y a une idée forte, une question issue du livre qui pourrait continuer à nous faire réfléchir, même après cette discussion? Oui, il y a une perspective que Manson propose qui est assez déstabilisante, mais très puissante, je trouve. Pour faire face aux difficultés, aux échecs, aux rejets amoureux ou autres, d'ailleurs, il suggère de se poser la question « et si c'était un cadeau ?» What if it was a gift? Et si c'était un cadeau? Oui, c'est une invitation à recadrer une expérience négative. Au lieu de la voir juste comme une source de souffrance, on peut essayer de la voir comme une opportunité cachée. Une leçon à apprendre, une occasion de grandir, une information précieuse sur soi ou sur ce qu'on ne veut plus. Et si c'était un cadeau? C'est une question qui invite à transformer le plomb en or un peu. Voilà une pensée finale qui stimule effectivement. Oui, une perspective qui peut changer pas mal de choses dans notre façon d'aborder les défis de la vie, je crois. Un immense merci pour cet éclairage, c'était vraiment riche et nuancé. Et surtout, un immense merci à vous, chers auditeurs de Radio Éveil, pour votre écoute fidèle, pour votre soutien qui est juste indispensable. C'est vraiment votre énergie, votre curiosité qui nous donne l'élan pour continuer ces immersions intellectuelles. Oui, merci sincèrement à toutes et à tous pour votre attention. Si ce format d'analyse en profondeur vous plaît, n'hésitez pas, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Au nom de toute l'équipe de Radio Éveil, je vous souhaite une excellente journée et une semaine formidable, pleine de découvertes et, pourquoi pas, de connexions authentiques. À très bientôt!